Bonjour à tous, allez, bienvenue au Valenciennes FC pour ma toute nouvelle saison, toute nouvelle partie, toute nouvelle story, comme vous voulez, avec le Valenciennes Football Club. Donc on va vous faire un petit tour du propriétaire, hein, tout simplement. Valenciennes, club euh, avec beaucoup de difficultés financières, beaucoup de choses pas forcément gérées comme il a fallu. D'ailleurs, ça nous a coûté une descente en Ligue 2. Euh, Voilà, à nous de le faire remonter au plus haut en Ligue 1. La prévision des médias de ce club est dixième. J'espère faire un peu mieux. Voilà. D'abord, je vais vous présenter un peu, hein, je pense que vous le savez tous, hein, nous avons quelques rivaux, mais rien de grave, hein, c'est plus des rivaux locaux. Donc Lille, hein, forcément, un club du Nord, et Lens. Voilà, donc ça, ce sont les deux plus gros rivaux. On jouera un derby cette année, hein, face à Lens, qu'il faudra bien sûr remporter. Pour tout le monde, pour les supporters. Donc voilà. Boulogne aussi est une rivalité locale, hein, c'est forcément parce que c'est un derby. Alors le FC du Temple, c'est un petit club juste à côté de Valenciennes, je vois pas pourquoi on n'est pas bien avec eux. Et Sedan, historiquement, bah, là aussi c'est pareil. D'accord, on est rivaux avec Sedan. Je ne savais pas. Voilà. Les finances sont plutôt correctes. Le président, s'appelant Eddie Zieg. Voilà, donc j'espère qu'on va bien travailler ensemble. Alors, il y a eu une légende qui est Serge Maznaghetti, un joueur assez connu, et des grands noms, bien sûr, avec, on l'a tous connu, hein, Steve Savidan, grand nom du VFC, ainsi que le très regretté Daniel Leclerc, et aussi un petit joueur que forcément vous ne connaissez pas trop, parce qu'il a surtout été un grand partisan des années où Valenciennes était en National 2, enfin National 2, la CFA, la National 2, qui est aussi Lachab. Un grand bonjour à lui d'ailleurs, parce que c'était un sacré joueur en fait, hein, dans, ces, euh, dans ces moments où on a eu le plus de difficultés. Voilà, les personnes préférées au club, bien sûr Laurent Leroy, ancien joueur du PSG, je pense que vous le connaissez, qui a commencé sa carrière à Valenciennes, et David Sommeil qui est arrivé en Ligue 1, malheureusement on lui connaît la suite avec un petit arrêt cardiaque pendant l'entraînement, malheureusement, quand Valenciennes était en Ligue 1. Mais en tout cas, on le salue aussi. J'espère qu'il va très bien maintenant. Voilà. Au niveau des infrastructures, Valenciennes a bien travaillé au niveau des infrastructures. Il en a profité qu'il est en Ligue 1 pour se refaire un nouveau stade, qui d'ailleurs va nous coûter en loyer 900 000 euros par mois. Un stade de 25 000 places, ce qui est pas mal, hein, pour une Ligue 2, d'ailleurs un peu trop. On compte bien le remplir en Ligue 1 dans les années à venir, hein. Au niveau du centre d'entraînement, il est quand même de très haut niveau. Donc ça, c'est très 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 intéressant. Avec de bonnes structures de formation. Euh, Autant dire que c'est important pour Valenciennes. Voilà, c'est grâce à ça d'ailleurs que Valenciennes s'en sort aujourd'hui à peu près bien au niveau des finances, et aussi au niveau malheureusement bah, enfin, qui reste en Ligue 2, quoi, je veux dire, hein. Ce sont ces jeunes, c'est vrai qu'ils auraient beaucoup de mal. Beaucoup, beaucoup. On a d'ailleurs le centre d'entraînement, le centre de formation se trouve au Mont-Louis, qui est à Famars. Donc, je vous disais, hein, Valenciennes, je vais vous faire un peu sur le parcours, hein, depuis quelques années, hein, voilà. Donc, on a commencé par du national et de la nationale 2. Donc là, c'est de la nationale 2, mais bon, en ce temps-là, c'était la CFA et CFA 2. Où on a végété au moins pendant 5 6 ans ici, hein, avant l'arrivée de Daniel Leclerc, ici en 2004-2005. Enfin, il est arrivé cette saison-là pour les monter. Malheureusement, Valenciennes n'a pas gardé, et Antoine Congoiré est arrivé et nous a permis de passer le club dans une autre dimension. C'est-à-dire qu'on est monté en un an de Ligue 2 à Ligue 1, où on a fait quasi du milieu de tableau. Malheureusement, un petit manque d'objectifs. Peut-être à un moment, il aurait fallu essayer de jouer un peu plus que se maintenir au milieu de tableau.
Et voilà peut-être aussi pourquoi au bout d'un moment on craque et on reste pas en Ligue 1. Et malheureusement ils ont raté une saison. Et ce qui nous a valu la descente. La descente, alors on va pas dire une descente aux enfers, parce qu'être en Ligue 2, je pense que c'est déjà très bien. Mais depuis ce temps-là, on a du mal, on a eu du mal à se relever. 16e, alors il faut savoir qu'entre ici et ici, le club a failli mourir, hein, ils ont failli pas se remettre. Du coup, bon, on a quand même réussi à rester en Ligue 2 et ils ont construit une équipe comme ils pouvaient, de souvenirs avec Bernard Casoni comme entraîneur et ils se sont maintenus. Et puis après, on a fait du milieu de tableau, quoi, du milieu fin de tableau. Voilà, jusqu'à maintenant, alors aujourd'hui, je dirais que là, il manque quand même une petite année de classement où on finit 7ème avec le coronavirus, hein. Mais ça avait l'air d'aller mieux. On a un bon coach cette année, voilà, Olivier Guégan. Mais bon. Donc nous, on prend la saison de là où elle s'est arrêtée, donc en 2009 Ligue 2, où la dernière saison, on a fini 13e. Il a fallu refaire tout l'effectif, ce qui a été fait. Donc c'est aussi mon intention de garder cet effectif-là au moins pour cette année. Voilà, vu qu'ils ont bien travaillé sur l'effectif. Voilà, donc les titres, hein, une National 2, enfin, il y a eu deux championnats de National 2, un championnat de National, un titre en Ligue 2. Alors là, en 1972, une D2 française. En 75 et 92, on a gagné deux titres de D2 française. Et bien sûr, notre titre de Domination Ligue 2 en 2006. Celui-ci était en 1970, hein, le titre de Ligue 2. Voilà. Bon, je pense que pour vous présenter un peu Valenciennes, je pense que je vous ai tout dit. Maintenant, on va passer à la vision du club. Et c'est là que le travail va commencer à se compliquer. Donc, le staff, donc le président, on va dire, hein, et le staff souhaitent qu'on reste dans la limite du budget. Bon, je pense que ça devrait le faire, même si ça va être très dur. Je pense que les finances n'étant pas si saines que ça, on va vite perdre de l'argent. Alors, un souhait, bon, c'est préféré, c'est pas énorme, mais il souhaiterait qu'on signe les joueurs au moins 2 ans de contrat minimum. Sachant que cette année, donc l'année prochaine, on va dire, enfin, il y a beaucoup de joueurs qui leur restent 1 an de contrat. Donc là, j'ai décidé pour l'instant de renouveler personne avant de les voir jouer. Voilà, c'est tout simple. Pour re-signer AVA, il va falloir le mériter. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est en cours. Avec en fin de saison, bien sûr, on jouera la première moitié de tableau, ce qui est déjà plutôt pas mal. J'espère que je vais y arriver. Voilà. Ça va être dur, mais il y a un effectif plutôt de qualité à certains endroits, peut-être pas partout, mais il y aura un effectif à travailler au moins sur 2 ans pour atteindre au moins les barrages, hein, d'ailleurs. Voilà. La Coupe de France, le 10e tour, donc on essaiera d'aller jusqu'au 10e tour, et la Coupe de Ligue au moins le 2e tour. Pour la dernière année, et le tirage a été fait, on ira à Grenoble pour justement atteindre le 2e tour. Bon, ma fin de contrat se situe là, donc autant dire qu'on a plutôt intérêt à bien travailler, sinon, bye bye Greg, ça c'est sûr. Donc le plan en 2020-2021, ils veulent atteindre les barrages, donc l'année prochaine, et en 2021-2022, travailler dans l'optique d'une montée, et ensuite, hein, c'est pareil. Mais je suis sûr que d'ici là, les objectifs seront retravaillés, donc on va pas s'attarder dessus. Niveau effectif, comme je vous ai dit, euh, il y a beaucoup de choses à travailler. Voilà, donc je ne vais pas vous présenter tous les joueurs un par un parce que ça va prendre des heures. Sachez qu'il y a quand même quelques joueurs qui, j'espère, vont m'aider à faire une bonne saison. Il y a Matteo Fedele qui, de base, n'est pas un excellent joueur, hein. Du coup, il n'est pas titulaire à V1. Mais bon, dans le jeu, apparemment, je sais pas, ils sont amoureux de lui, donc du coup, ils en ont fait un excellent joueur de Ligue 2, hein, d'ailleurs. Pourquoi pas. Donc pour moi il jouera milieu box to box. Alors je vais vous mettre directement la tactique. J'ai décidé, ouais, voilà, de passer en 4-4-2.
à la base, je voulais jouer exactement comme la tactique de Guégan. Le problème, c'est que Gochein, enfin, il n'y a pas que Gochein, les joueurs par rapport à FM n'ont pas du tout les bonnes places. Gochein a été recruté à Valenciennes pour jouer numéro 10 et sa place est en fait dans le jeu milieu ailier gauche. Voilà. Donc déjà là, il y a un problème. Chergui, c'est pareil, il peut jouer en 10 attaquant, mais sa vraie place, c'est milieu offensif droit. Donc voilà, j'essaie de leur apprendre leur nouvelle place quand même. Mais le mieux que j'ai trouvé, parce que bien sûr, j'ai pas de bon numéro 10, c'est de jouer le 4-4-2. C'est ce qui va me permettre de faire tourner mon effectif quand il y aura besoin. Voilà. Donc, je parlais des joueurs, donc de Matteo Fedele qui jouera box-to-box. D'ailleurs, je l'entraîne à ce poste-là. Il a un très bon collectif, une très belle concentration, des bonnes passes. C'est un joueur voilà, qui fera le taf. Ça, j'en suis certain. Julien Masson, départ avorté de Angers. Hein. Apparemment, à la visite médicale, un petit problème. Voilà. Mais qui, du coup, ça nous arrange bien parce que il va prendre la place de chez moi, la place dans ma tactique en meneur de jeu avancé, meneur de jeu en retrait, pardon, de défense. Je vais lui donner un peu les clés du milieu de terrain et il va être en charge de distribuer les ballons aux attaquants. Enfin, aux attaquants, ou en tout cas faire tourner sur les côtés. Alors, défense. J'ai préféré une défense où on est plutôt rapide, avec N-Team avec un 15 en vitesse, un 13 en accélération. Le reste, ça progressera. Je ne suis pas inquiet. Il y a quand même un 12 en tacle, 12 en marquage. Voilà. Alors, il manque un peu de détente verticale, mais on y travaille. Et Spano, bon, malgré son 12 en vitesse et 12 en accélération, 11 en accélération, j'ai décidé d'en faire quand même le pilier de ma défense avec son très bon jeu de tête et ses très bons marquages. Donc voilà, et en placement 13, il nous rendra vraiment de très bons services. À gauche, non, ça sera Ali Abed. Malheureusement, il était en vacances, donc il va revenir. C'est pas un excellent joueur, je suis d'accord. Il tournera avec Sheriff Kenoun. Maintenant, pareil, on essaiera de le faire progresser. Il a quand même un 11 en centre et il manque un peu de dribble. Mais bon, il a quand même du volume de jeu. Enfin voilà, ça reste quand même assez intéressant. Et un latéral avec du placement, c'est assez rare. Voilà. Laurent Dos Santos qui est notre capitaine. Voilà, très bien. J'aime beaucoup ce joueur. Un peu de dribble. Bon, il manque un petit peu de dribble, mais pour la Ligue 2, ça devrait aller. C'est centre à 12, ça devrait aller pour la Ligue 2. Joueur avec des notes mentales assez intéressantes, notamment au niveau du collectif, de la concentration, de la détermination, du volume de jeu. Voilà, je ne m'en fais pas pour lui. D'ailleurs, c'est un excellent joueur de Ligue 2, d'après le jeu. Donc, normal qu'il prenne la place de titulaire. Jérémy Prieur dans les buts. Il a un 14 de réflexe, ce que j'aime beaucoup. À 1 contre 1, il a 12 en 1 contre 1. Les dégagements 13. Bon, il y a du courage, il y a du placement, un peu de sang-froid. Bon, tout va bien. La particularité de Prior, c'est qu'il est très rapide. Pourtant, pour l'instant, vous verrez pourquoi, mais je m'en sers juste en gardien défenseur normal, quoi, pas gardien libéraux. Bon, je vous ai à peu près présenté. Alors, oui, alors sur les côtés, j'ai préféré Chergui. Alors, pourquoi? Parce que c'est le seul qui a de la technique et qui sait jouer ailier intérieur. Et j'aimerais bien un joueur qui a de la technique, un peu de dribble, pour aller un peu provoquer, parce que sinon, ça bouge pas devant. Voilà. Il y a de l'agilité, il y a un peu d'accélération de vitesse, mais par contre, il a 31 ans, donc on va dire que c'est un peu sa dernière saison chez nous. Voilà. Il manque un petit peu de décision, c'est dommage. Mais il y a quand même de l'inspiration, du volume de jeu. Je pense que il devrait quand même nous rendre quelques fiers services. J'ai préféré pour l'instant à Kevin Cabral. C'est seulement une question de poste. Hein.
Kevin Caval étant plus ailier. Voilà, donc du coup, ça m'a embêté. Son pied droit le plus fort et son pied droit, ça aurait été son pied gauche, ça aurait été un ailier intérieur. Et là, pour moi, étant donné sa jeunesse, il aurait bien sûr été soit titulaire, mais en tout cas pas loin d'y être. Donc voilà. Par contre, Cabral, l'entraînement individuel, et bien sûr, il travaille. Donc il fera quelques rentrées. Devant Baptiste Guillaume, attaquant de pivot soutien, prêté par Angers. Donc, à lui de marquer des buts, à lui de dévier. Il a un très bon jeu de tête, une grosse détente verticale, un vrai attaquant de pivot. À lui de dévier des ballons pour Chevalier, qui sera donc notre buteur, Teddy Chevalier, avec une grosse finition. Il a quand même une bonne accélération, de bonne vitesse. Maintenant, le problème, c'est son âge, 32 ans, donc ici ça va baisser. Mais je m'en fais pas. Voilà, alors je vous ai fait un peu le tour de l'effectif. Donc la tactique, comme je vous ai dit, en 4-4-2. Donc on va la jouer offensif. Alors, c'est pas parce que je veux jouer énormément devant. Vous allez vite fait le comprendre. Euh, je veux jouer offensif parce que je veux qu'on joue un peu plus large. Tout simplement, hein, ça joue sur la largeur, hein, l'offensif. Et ils vont prendre un tout petit peu plus de risques que ce que je vais avoir besoin. Euh, je vais mettre un rythme beaucoup plus élevé, mais ça se peut que ça bouge en fonction si je vois si on perd beaucoup de ballons ou pas. Pour l'instant, enfin après je vous expliquerai les matchs amicaux. Pour l'instant, sur le dernier et l'avant-dernier match, ça a été plutôt pas mal. Donc je le laisse comme ça pourrait changer. Le reste, ça sera situationnel, hein. Passer dans les espaces ou passer sur les côtés, ça sera selon la tactique de l'adversaire. Je mets pas de créativité parce que bien sûr, il nous manque beaucoup de technique, tout ça. Donc pas de tout ça, pas de dribble, mais pas de moins de dribble ni prendre la défense de vitesse. On n'est pas capable de le faire de toute façon. Donc voilà. Donc on joue juste avec un rythme beaucoup plus élevé, des passes un peu plus directes. Je veux pas qu'on joue trop court. Voilà. Et c'est tout pour l'instant. Au niveau du pressing, alors je garde quand même, à partir du moment où on perd le ballon, on va essayer quand même d'effectuer un contre-pressing. Et bien sûr, on va essayer de contrer le plus vite possible. Normal, je joue un peu plus direct. Je vais essayer de aussi jouer vraiment plus vite à la récupération du ballon. Essayer de mettre en difficulté nos adversaires dès la récupération du ballon. Voilà. Du coup, j'ai quand même demandé à Prieur de relancer rapide sur les ailes. Voilà, donc bon, j'ai mis des longues relances au pied, mais enfin, c'est ce que vu qu'il y a un bon dégagement, je pense que ça devrait lui convenir sans problème. Alors, tout va partir de là en fait. J'ai décidé de ne pas jouer haut, super haut. Pourquoi? Parce que justement, ce panneau, un 12 en accélération en vitesse, j'ai peur des ballons dans le dos. Du coup, j'ai décidé de jouer vraiment, enfin, sur une ligne qui est plutôt normale et une hauteur de pressing qui reste aussi normale. Voilà, je ne joue pas le hors-jeu, je pense qu'on n'est pas encore capable de le faire non plus. C'est un peu trop compliqué. Euh, et par contre, on ne se jette pas pour les tacles, tout simplement. Euh, je je pense pas être capable et j'ai pas l'effectif pour tourner pendant toute la saison avec les cartons jaunes et les cartons rouges. Donc, dans un premier temps, je préfère qu'on se jette pas, qu'on voit si ça fonctionne comme ça et si ça fonctionne comme ça, bah, tant mieux pour moi et tant mieux pour eux parce que euh, changer mon effectif à chaque match juste parce qu'ils ont des cartons rouges et des cartons jaunes, ça va vite me saouler. Donc du coup, je vais essayer justement de pallier ça euh, en mettant la consigne de ne pas se jeter. Donc ils vont défendre debout et on va voir ce que ça donne. De plus, n'oublions pas, on joue un football offensif. Donc à partir du moment où ils vont vouloir récupérer le ballon, ils vont y aller un peu comme des fous. Et justement, je voudrais éviter qu'ils se prennent des cartons à chaque match. Voilà. Au niveau du pressing, je laisse un peu plus intense, mais j'ai mis un peu quelques joueurs sur un pressing individuel.
que je vais vous faire voir de suite. Donc, les seules consignes où ils ont changé, c'est ici. On fait un peu plus de pressing parce que je veux qu'ils pressent sur les côtés et surtout les empêcher de centrer. Aussi, pareil pour Chergui. Baptiste Guillaume devant, il faut les presser pour les relances. Et Chevalier, il manque son pressing que j'ai oublié de mettre. Voilà. Voilà. Pour l'instant, ça. Eux n'ont pas besoin, il faut qu'ils restent en place. Tout simplement, Julien Masson et Fédélé, je veux qu'ils restent en place. J'ai juste mis une consigne. J'ai trouvé que souvent le milieu polyvalent se retrouvait seul et avait des possibilités de frapper. Malgré qu'il n'y ait pas bon, enfin, j'avais pas vu en même temps. Il a une technique de 12 et un tir de loin de 14. Je pense que Fédélé est capable de mettre des sacrés buts. Donc, tant mieux qu'il frappe. Ça sera en tout bien, tout honneur pour notre équipe. Voilà. Le reste sur les côtés, pour l'instant, ils ont juste leur consigne de base. Donc, prenez les couloirs, montez davantage pour Dos Santos. Et ici, il n'a aucune consigne. C'est normal parce qu'il est défenseur latéral soutien. Le but, c'est vraiment que sur les côtés, donc là par exemple, je prends Masson, Haïd et Kenoun, qui ne se retrouvent pas seuls. En fait, qu'ils soient souvent à 3 et qui peuvent combiner. Pareil de l'autre côté. Fedele, Chergui, Dos Santos. Dos Santos, il faut vraiment qu'il aille aider Chergui, donc il faut qu'il monte un peu plus. Voilà, c'est pour ça qu'il est latéral offensif d'ailleurs. J'aurais pu passer une team en défenseur central de couverture. Pour l'instant, je ne l'ai pas testé. Si je vois qu'on est un peu pris dans le dos au niveau du côté à Dos Santos, N-Team pourrait jouer la couverture avec son 15 et son 13 de vitesse. Je pense que bon, ça devrait le faire. Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Voilà, voilà, au niveau des notes. Voilà, donc ça pose aucun problème pour Emmanuel N-Team de jouer en couverture. Pour l'instant, je laisse comme ça. On verra selon les matchs. Alors, au niveau du recrutement, donc alors je vous passe les détails, hein, bien sûr. J'ai renforcé le staff. Ça ne sera pas du staff de fou pour l'instant. Au niveau du recrutement, j'ai déjà fait mes affectations et je vais vous expliquer vite fait. Mon but est vraiment de trouver des pépites. Pas des pépites où on va vous les présenter dans une vidéo ou de quoi que ce soit. C'est vraiment trouver des jeunes et même des Regen, des Nugiens ou Regen, ça dépend comment vous les appelez, et que je les forme. Ça, ce sera mon travail à Valenciennes. On a un bon centre de formation, j'aimerais beaucoup en passer par là. Du coup, dans les affectations, alors attendez, j'essaie de voir où je peux vous faire voir ça. Voilà, modifier, j'espère que ça, ouais, c'est pas grave. Donc, dans les affectations, alors malheureusement, ça va falloir que je change parce qu'en fait, c'est mon 4-4-2 offensif. J'ai demandé à ce que on aille chercher des joueurs au plus de 21 ans et ils ont au moins un potentiel connu très bon, c'est-à-dire 3 étoiles et demie. Donc, si vous ne savez pas, 5 étoiles, 4 étoiles et demie, 4 étoiles, 3 étoiles et demie. Donc, voilà un peu pour moi la façon de recruter pour moi dans cette partie-là. Donc ensuite, hein, bon, ici je l'ai envoyé en France, Belgique et Pays-Bas. Vous avez vu que j'ai fait aussi l'Espagne, le Portugal, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et lui vient d'arriver, donc du coup, je vais ensuite mettre. D'ailleurs, on va le faire ensemble. Bon, on va le faire ensemble, allez. Du coup, Belgique, France, Pays-Bas, Italie, Guinée, Nigeria. Et on va le mettre. Je n'ai pas mis en Italie. Donc j'ai pris quand même des gens où ils ont comment dire, où ils savent s'adapter. Donc ils ont une bonne adaptabilité. Donc je me gêne pas pour aller chercher des pays qui même ne connaissent pas et ils feront connaissance. Et puis voilà. Italie.
Ouais, je vais mettre que l'Italie pour l'instant. Donc là, c'est pareil, hein. L'âge, moins de 21 ans. Et niveau actuel, très bon. Et je veux qu'il travaille pour mon 4-4-2 offensif. Enfin, offensif, entre guillemets. Donc voilà. Donc là, c'est parti, hein. Il va partir et on n'en parle plus. Donc, je pense que je vous ai tout dit pour le premier épisode. Alors, au niveau des épisodes, j'essaierai de vous balancer ça à peu près tous les 2-3 jours afin que la chaîne vive un peu. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez me suivre un peu, hein, sur cette carrière, à partager, liker, enfin, vous connaissez, hein. Donc, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Au niveau des jeunes, ah oui, alors ouais, je vais quand même vous parler des jeunes quand même un petit peu. Euh, Là, ah oui, alors en réserve, malheureusement, il n'y a pas de championnat pour nous. Valenciennes 2 n'a pas de championnat. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris tous mes jeunes en espérant qu'ils puissent jouer. Tous mes jeunes, je les ai mis en U19, qui là, on a un championnat. Donc forcément, on a de très bons joueurs. Aymen Boutoutaou, j'espère en faire bientôt ma doublure, enfin mon numéro 10 titulaire d'ici quelques années. Je pense que d'ici là, ma tactique changera. Ainsi que les autres, tout cela, on reçoit des entraînements individuels que j'ai fait moi-même. Donc du coup, on va voir comment ils progressent. On a un peu de qualité. Il y a peut-être 3-4 joueurs, hein, à faire, voilà, à surveiller. Donc on va voir ça. Voilà. En réserve, c'est pareil, Gwen Foulon, mais qui a été prêté. Et après, bon, Man Civy, un potentiel de 3 étoiles, mais j'y crois pas du tout. Voilà. À part ça, je pense que là, je vous ai tout dit. Donc au niveau des entraînements, ah oui, j'ai laissé l'entraînement général au staff. Euh, Pourquoi? Tout simplement parce que je suis pas un assez gros expert sur les entraînements généraux. Donc à la place de faire des bêtises, je préfère laisser à mon adjoint qui se débrouillera peut-être mieux que moi. Voilà, par contre, l'entraînement individuel, ça, c'est moi qui le prends. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, ah oui, non, je ne vous ai pas parlé des matchs amicaux qui ont été plus ou moins catastrophiques. Normal. Alors, pas d'inquiétude. J'ai commencé à jouer avec la vraie tactique, hein, du VFC et malheureusement j'ai vu que ça allait être assez catastrophique parce que les joueurs ne sont pas à leur bonne place et en plus il aurait fallu que je la travaille avant parce qu'il y a quand même pas mal de choses à régler sur un 5-3-2. Euh, et j'espère un jour le jouer ce 5-3-2 mais avec des joueurs qui conviennent à leur place. Je pense que ça devrait être mieux. Donc j'ai ensuite essayé un 4-2-3-1, vous savez, avec un numéro 10. Malheureusement, j'ai pas de numéro 10, j'ai pas de vrai numéro 10, hein, donc la seule façon de jouer avec Valenciennes pour l'instant est un 4-4-2 tout simplement. Donc le dernier match s'est fait en 4-2-3-1 où j'ai perdu 3-2 face à Aberdeen. Donc j'ai rajouté tout de suite un match amical derrière à 3 jours, malheureusement, du début du championnat, face à Aaron, je crois que c'est un club néerlandais. Et on a gagné 4-0 avec un but de Matteo Fedele, Gauthier, Telly Chevalier et Benjamin Mukanjo. Voilà, donc je retiens ce dernier match amical, je le retiens. Je pense qu'on est sur la bonne voie, je pense qu'on a peut-être trouvé la façon de jouer avec Valenciennes. En tout cas, on va voir, on va très vite le savoir au Mans. Voilà. Donc, on va jouer le match face au Mans ensemble. Sachez pareil, je joue pas en 3D, je joue en 2D. Ça, je suis un très ancien joueur de FM, mais nous on a toujours préféré la 2D. Et j'arrive pas à me mettre à la 3D tout simplement. Je trouve que on voit beaucoup mieux en 2D. Donc, Chergui, voilà, donc déjà, vous voyez, ça va déjà me casser les rostignols. Mais c'est pas grave, tant pis, il va jouer lié intérieur. On va voir comment il se débrouille Cabral en ailier intérieur.
Chergui étant fatigué, c'est normal, hein, en fait, je comptais pas du tout sur lui en début de saison et bah, là, sur le dernier match, j'ai compté sur lui. C'est plutôt pas mal débrouillé, donc du coup, bah voilà, il n'est pas prêt physiquement. Donc on va le laisser sur le banc et puis on va voir ce que ça donne. Donc Le Mans joue justement un 4-2-3-1. On va voir un peu ce que ça donne. Alors excusez-moi si vous entendez mon chien qui marche et voilà. Donc allez les gars, montrez de quoi vous êtes capable. Je crois en vous. Allez, j'ai beaucoup de temps. Attendez, excusez-moi 5 minutes. Donc, j'ai absolument aucun doute sur son niveau et je sais qu'il fera le boulot pour Gauthier. Je pense qu'il devrait pouvoir tenir la rencontre étant donné le temps de jeu. Oui, je pense que ça devrait aller. Un joueur de son calibre manquerait à n'importe quelle équipe. Allez, c'est parti. Donc, on joue en long résumé avec le VFC et c'est parti. Et Le Mans qui fait tourner le ballon pour l'instant. Donc cette année en Ligue 2, il va y avoir quand même pas mal de belles équipes. Ou première incursion du Mans. Avec notamment Lorient, Lens, un gros club, qui vont jouer la montée, hein, ces deux clubs-là. Allez, De Santos sur le côté, hors jeu. L'AS 3 Aube, qui va être pas mal Guingamp. À mon avis, tout ça, ça va être des gros clubs aussi. Nancy. Donc c'est quand même une des deux qui reste assez relevée. Et Caen, bien sûr, j'oublie Caen. Et Gauthier, une frappe dommage. Donc vous voyez, hein, je suis en offensif, mais ça ne veut pas dire que tous mes joueurs sont devant. Donc en fait, ça a été, pour moi, c'est mal traduit. Je pense qu'il ne faut pas dire offensif, mais c'est vraiment juste une plus grosse prise de risque, c'est tout. Allez, Cabral, qui passe pas face à Duponchel. Allez, bien récupéré par Cabral, le pressing, la tête de Chevalier, juste au-dessus. C'est dommage. Donc comme je vous disais, Valenciennes a profité hein, de la Ligue 1 pour refaire son stade à 25 000 places. Un tout nouveau stade, le stade du Hainaut. Et c'est dedans qu'on essaiera de remonter en Ligue 1. Allez, Fedele bien joué, De Santos, Cabral, De Santos, Guillaume. Oh, il est hors jeu, je crois. Baptiste Guillaume, un prêté par Angers, qui essaiera de jouer attaquant de pivot hein, cette année. On va voir. J'ai joué très rarement avec un attaquant de pivot. On va voir ce que ça va donner. Bien joué, un beau pressing. Allez, Cabral. Oui, qui passe. Et qui essaie de centrer corner. Alors attention à Harrison Manzala. Hein. Mais bien défendu sur le côté. Donc on va leur demander un peu plus de créativité. Attention à Mergi. Allez, Boykan, attention. Bien restant en place, c'est ce qu'il faut. Et une frappe. Complètement au-dessus. On est bien placé, hein, il n'y a pas de souci sur ça. Voilà, les Cabral. On a essayé de voir celui devant. C'est un peu notre jeu hein, d'ailleurs. Hein, j'ai pas l'intention de poser le jeu. Voilà, donc j'ai vraiment l'intention d'aller devant le plus vite possible. Il y a De Santos. Cabral, De Santos, voilà. C'est ce que je veux voir. Hein, c'est voilà, combiné sur les côtés. C'était pas mal. Tout de suite, le centre de Kenon Cabral et l'arrêt magnifique de Johan Thuram. Oh, attention, faut le suivre, Harrison Manzala. Bien joué, Fedele, bien revenu, une petite faute. Les premiers cartons jaunes pour le VFC coup franc qui donnera un 6 mètres.
Bien joué Kenoun. Alors Kenoun ne sera pas titulaire à la base, hein. On espère vite le retour d'Ali Abed. Donc ouais, oh, il y a but du Mans sur corner, Chopin. Donc vous voyez aussi qu'on n'a pas la possession, ce qui est normal. Je veux vraiment pas jouer un jeu de possession, hein. C'est vraiment. Alors c'est pas que je m'interdis, mais je veux pas le faire. Je n'aime pas beaucoup ce style de jeu-là. Enfin, en tout cas pour Valenciennes. Bien joué. Allez, Chevalier, il était hors jeu, je pense. Donc, pour l'instant, premier match, on n'est pas ridicule, mais bon, on a pris un but sur corner, c'est dommage. On a quand même une demi-occasion. Donc pour l'instant, le Mans qui développe bien son jeu au milieu de terrain, mais ils n'arrivent pas à avancer. On les stoppe bien, hein. C'est intéressant. Et à la mi-temps, on perd 1-0 face au Mans. Alors, je vais attendre beaucoup plus d'eux en seconde période, même si je n'ai pas été forcément si déçu que ça. C'est les premiers matchs de championnat, en plus on n'est pas prêt, hein. Tactiquement on n'est vraiment pas prêt, hein. On a joué 2 matchs comme ça. Donc du coup, on va attendre. Par contre là, on se fait prendre derrière assez facilement. Allez, Guillaume, Mathis Guillaume. Allez, va voir de l'autre côté. Ah, faute sur Chevalier. Dommage, ce contre-là, s'il aurait été bien négocié, on aurait pu faire mal. Ah, Gauthier, mauvais contrôle. Donc ouais, on est toujours bien placé, ça c'est pas le souci. Par contre, là, une erreur individuelle de Dos Santos et bel arrêt de Prior. Elle a une team qui donne à Cabral. Ah, Cabral qui a essayé de passer. Mais bien stoppé par le défenseur Manceau. Et là, je pense qu'il est hors jeu. Donc ben là, on va essayer de réagir, hein, parce qu'on perd 1-0. Donc, je vais demander d'être plus direct sur les places. Et on va tout de suite centrer. Alors, je vais d'abord juste faire déjà un caractère plus direct sur les passes, on verra après. Allez, Baptiste Guillaume, Gauthier. Allez, Guillaume, il faut frapper. Frapper, mais c'est facile pour Yohan Thuram ça. Et l'entrée de Gaëtan arrive à la place de Matteo Fedele qui est fatigué. Alors, je suis pas étonné par la forme de mes joueurs, hein. Comme je dis, on a joué il y a 3 jours, hein. Donc, et l'entrée de Mukanjo à la place de Gauthier. C'est pour ça que bon, j'ai pris la décision de refaire un match parce qu'on avait vraiment le moral en berne. Voilà, je vais certainement perdre le premier match de championnat. Ce qui n'est pas non plus en somme très 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 grave, hein. Mais je vois quand même qu'on joue beaucoup mieux que ce qu'on jouait sur les matchs amicaux. Oh là là, il fait tout le terrain lui. Maziz, bien joué, bien stoppé. Ouf, Chopin qui a failli mettre un deuxième. Maziz, hein, qui a pas l'air si mauvais, hein. Il bouge bien là, dans sa place de numéro 10. Attention, Diarra. Allez, on lâche les chevaux, il faut y aller maintenant.
Pareil, Harrison Manzala qui a été toute la rencontre. Bon, pourtant, on essaie de le serrer quand même, hein, mais il a été vraiment bon. Et Mazis, par la même occasion, c'est pareil. Ils nous ont plutôt bien gênés. Guillaume, qu'est-ce qu'il me fait lui? Heureusement qu'il était hors jeu, j'ai pas tout compris, hein. Ouais, ça va être dur. Ça va être dur de revenir. Je pense qu'on n'a pas la capacité pour. Et puis on garde bien le ballon. Ah, Gauthier Fenepej qui est rentré. Assez rapide ce joueur. Boykan la frappe. Et c'est un 6 mètres. Bon, donc au niveau des stats, hein, comme prévu, on n'a pas la possession. On a quand même eu des tirs, mais seulement 3 cadrés. C'est pas beaucoup. Donc il faut qu'on travaille ça. Allez, arrive. C'est frappé, mais à côté. Donc 8 frappes pour 3 cadrés. On a quand même une demi-occasion, ce qui est pas énorme. Et attention à Cabral, pourquoi pas? Moi, je sais pas passer. Et il recentre et Johan Thuram sans problème dans les bras de Johan Thuram. Bon, on va perdre le premier match, mais je reconnais déjà un peu plus ma façon de jouer. Donc du coup, voilà, je suis pas inquiet. Allez, pourquoi pas? Ah non, ça passera pas. Donc voilà, on va commencer par une défaite. Euh, Au niveau des stats, bon, on n'a vraiment pas du tout la possession. Le reste, ça va s'améliorer, j'en suis sûr. Je n'ai pas de critique à faire parce que bon, on avait joué il y a 3 jours. Euh, je pense que avec du travail au niveau de la tactique, ça devrait aller. D'ailleurs, là, on va aller en Coupe de la Ligue. Je vais pouvoir faire tourner un petit peu. Non, d'ailleurs, je vais même pas faire tourner. Je vais les laisser jouer ensemble. Donc, on va être un petit peu fatigué en début de saison, mais malheureusement, je suis très mal parti sur les matchs amicaux. Donc, du coup, il faut bien que je trouve des solutions. Au niveau des résultats, Auxerre a remporté le match Clermont, Lorient, Sochaux. Bah, déjà, les grands sont là, hein, Le Mans. Hein. Donc, du coup, Nancy a gagné et Lens a été gagné à Niort avec un but de Gaëtan Robile et de Tony Mauricio, les ex-Valenciennois. Voilà, je pense que là on va arrêter la vidéo là parce que ça va faire sinon beaucoup trop long. J'essaierai de vous faire des vidéos tous les 2-3 jours. Voilà. J'espère en tout cas que vous allez bien, que toute votre famille va bien avec cette merde qui est arrivée, qui est le coronavirus. Euh, Protégez-vous bien avec des masques s'il faut. Allez, moi je vous dis en tout cas bonne soirée ou bonne journée, comme vous voulez. Profitez. Allez, bye.